une étude récente, 60% des fermes ont disparu, que cette disparition a frappé surtout les petites structures, et que, fort de cet enjeu, dans une même temporalité, les communes ont émergé comme des acteurs importants dans la préservation du foncier, mais aussi les installations agricoles, avec des interventions qui vont de régie qui peut cultiver elle-même des légumes pour les mettre à disposition de la restauration collective, mais également la mise à disposition de terrains aménagés pour installer un maraîcher. Qui sont les porteurs de projets en Ile-de-France et quelles sont les installations? Je vais passer la parole à Jade pour qu'elle nous explique un peu ce qu'il en est en Ile-de-France. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence venteuse. Donc moi je m'appelle Jade, je travaille pour une association qui existe depuis 15 ans en Ile-de-France qui s'appelle Abiosol, et on a été cofondé par 4 membres il y a une quinzaine d'années avec le constat que il fallait accompagner l'installation en agriculture paysanne en Ile-de-France pour pouvoir permettre entre autres de répondre à la demande des consommateurs et des consommatrices de manger des produits bio et locaux. Voilà, donc pour caractériser un petit peu aujourd'hui qui sont les candidats et les candidates à l'installation, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui nous on voit environ 200-250 candidats par an. Si je dois citer en gros 2 grands freins à l'installation aujourd'hui, toutes les enquêtes au niveau national et régional convergent un peu sur ça. Le premier, c'est la question de l'accès à la terre. Il faut savoir qu'au niveau national, il n'y a que 3% des terres qui sont mises en vente chaque année. Donc en fait, c'est extrêmement peu. Et ensuite, le deuxième frein, c'est le coût d'une installation. Comme Nils l'a dit, donc toi tu t'es installé sur du maraîchage bio, mais en Ile-de-France on est sur un territoire qui est très largement orienté vers la grande culture conventionnelle, des grandes surfaces, etc. Donc jusqu'à présent, il y a quand même relativement peu de fermes à reprendre et on est beaucoup sur de la création d'activités avec de plus en plus une part de reprise qui va augmenter au fur et à mesure du départ à la retraite d'un certain nombre de paysans paysannes. Mais en tout cas, aujourd'hui, le coût d'entrée pour créer une ferme en maraîchage bio à partir de zéro quand on s'installe, c'est entre 200 et 400 000 euros en gros, grosse louche, mais pour vous donner un peu des ordres de grandeur, pour monter cet outil de production qui, on sait par ailleurs, s'insère dans une économie qui n'est pas évidente et qui ne sera pas forcément extrêmement rémunératrice. C'est pas comme investir 400 000 euros pour monter une start-up de salle de sport ou de salle de conférence. Je suis Olivier Lucas, donc je suis adjoint au maire en charge de l'environnement, développement durable, dans une petite commune de environ 1700 habitants à côté de Versailles, qui s'appelle les Loges-en-Josas, un joli village. Un peu qu'est-ce qui nous a pris quand on a voulu installer une ferme dans notre commune. Alors, tout d'abord, on a demandé des conseils aux autres. C'était une idée qui nous tenait à cœur parce que dans notre commune, il y a environ 30 à 40% de terres, en fait, qui ne sont pas toutes exploitées. Et il y avait une friche de 2 hectares qui nous tendait les bras. Donc on a eu envie de faire quelque chose sur cette friche. Bon, les obstacles, c'était des obstacles qui ont déjà été cités. Le foncier nous a coûté cher, très cher, parce que le département qui était propriétaire l'avait payé trop cher et a dû nous le revendre le même prix, conformément à la loi. C'était à la ferme de Gizy à Bièvre. Et donc ça s'est passé comme pour une paysanne qui avait là avant et comme pour vous aux loges. La commune avait une folle envie de créer une ferme sur une parcelle qu'elle avait déjà depuis très longtemps, depuis 10 ans même, donc ça fait 10 ans qu'elle imaginait ce projet et ça a mis du temps à germer, il y a eu des essais avant que nous on puisse arriver. Les difficultés, c'est le montant à investir au début pour créer une ferme qui est relativement important, pas à la portée de tous, avec des retours sur investissement qui sont pas du tout bons ou très risqués on va dire. Et donc un des avantages de partir avec une commune, c'est que les investissements ils sont partagés entre nous maraîchers et la commune qui porte les plus gros investissements, souvent le bâtiment et le forage. Après il y a un deuxième soutien qu'on oublie souvent, c'est que la commune, si elle fait une ferme, elle va aussi communiquer. Et donc nous ça va nous créer du débouché un petit peu automatiquement là où un nouveau commerçant ou quelque chose qui s'installe pour vendre, il a besoin de faire beaucoup de publicité. Là en fait il y a un soutien, un relais de communication qui est aussi très important. En fait, pour une commune, c'est beaucoup plus qu'une ferme. C'est pas, en tout cas, derrière le mot ferme, il n'y a pas qu'une exploitation agricole confiée à des agriculteurs. Pour une commune, on parle de santé publique,
On parle d'éducation, parce que nos fermes périurbaines accueillent beaucoup les enfants. On parle de lien social. C'était vraiment une approche globale de changement de vie de la commune et aussi de participation à un mouvement de rupture du modèle agricole qui se prolonge très au-delà de notre commune sur le plateau de Saclay. L'enjeu aussi, d'une certaine manière, que les habitants et les habitantes d'un territoire ils puissent avoir leur mot à dire, entre guillemets, sur quel type d'agriculture est dans leur village et sur leur territoire, etc. Et ça, c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante pour moi. Et du coup, il y a aussi d'autres acteurs. Nous, au sein d'Abiosol, une de nos structures membres, ça s'appelle Terre de Liens. Si vous voulez aller les voir, leur stand est juste là. Et du coup, c'est une association qui existe depuis 21 ans et qui a pour objectif aussi de faire ce qui s'appelle du portage foncier. Donc acquérir des terres dans l'idée de mettre à bail les personnes qui cultiveront ensuite ces terres. Cette mise à bail, elle se fait selon un cahier des charges qui contraint entre guillemets ces personnes à avoir une agriculture qui correspond aux enjeux de santé, de biodiversité, etc. et à répondre au cahier des charges de l'agriculture biologique. Et un peu dans la même idée en fait de se dire finalement les terres sont un bien commun. Le fait que ces terres-là appartiennent à une association ou à une commune, etc., finalement ça les sort du marché spéculatif, comme tu l'as décrit sur la commune de Jouy, ce qui rend le coût d'entrée d'installation de plus en plus cher aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on achète et qu'on vend des terres, souvent il y a une augmentation des prix, ce qui fait que des terres qui pouvaient coûter il y a X centaines d'années beaucoup moins cher aujourd'hui, finalement sont victimes d'une surcapitalisation en termes de prix. Et la deuxième dynamique qui s'agrège avec ça, ça va être la question de l'accroissement moyen de la taille des fermes. Et donc on a à la fois des terres qui sont de plus en plus chères et des fermes qui sont de plus en plus grosses. Et donc on se rend compte que finalement le dévoiement de ce modèle-là, il correspond finalement aux capacités de financement de plus en plus de l'agro-industrie et de moins en moins de personnes à titre individuel qui voudraient s'installer pour faire une agriculture à une échelle de taille raisonnable. Et puis après, on se dit si on veut qu'il y ait plus d'agriculture bio, il faut que les gens mangent plus de bio. Il y a une chose que les communes normalement doivent faire, c'est 20% de bio dans les cantines. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel le GAB se dit si on arrive à accompagner les communes pour qu'elles arrivent à respecter ça, en fait on tire par la demande en fait en disant si les communes elles veulent de l'alimentation bio, on va devoir avoir des fermes bio en face. Et donc il y a aussi tout un accompagnement des communes sur cette partie-là. Comment est-ce que je fais pour que ma cantine il y ait plus de bio dans ma cantine scolaire. Aujourd'hui, on voit que la population agricole française, elle a largement diminué. Ces 50 dernières années, elle a diminué de 50%. Ce qui veut dire que historiquement, le schéma de transmission des terres dans le cadre de la reprise familiale, c'est plus aujourd'hui et encore moins demain le schéma majoritaire. Et donc ça veut dire qu'on a besoin qu'il y ait des personnes de montrer des endroits désirables, des citoyens qui se sont mobilisés pour conserver des terres autour de chez eux, des communes qui se sont engagées pour montrer des terres. On ne dit pas que toutes les terres vont être conservées par des achats des communes, mais en tout cas que c'est des endroits relais qui permettent de conserver à des endroits clés et de montrer qu'en fait c'est possible, que l'agriculture ça peut être désirable, que ça peut aussi être des projets qui sont portés par des gens qui sont non issus du milieu agricole, qui peut-être il y a 5 ans étaient développeurs informatiques, graphistes, sages-femmes, etc. Et qu'en fait on a le droit de se projeter aussi dans ces métiers-là, que c'est des métiers d'intérêt général. Et du coup nous c'est un peu tout notre travail chez Abiosol depuis 15 ans, avec d'autres partenaires aussi comme le GAB, de montrer que en fait on peut se faire accompagner sur ces chemins-là et que c'est pas une fatalité de construire sur les terres agricoles des intermarchés et de vivre dans un monde où l'alimentation elle est mondialisée et gérée par les marchés mondiaux et internationaux. On peut défendre une posture qui dit qu'on veut une agriculture qui nourrisse les gens des territoires. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être beaucoup plus nombreux et nombreuses à devenir paysans et paysannes. Et en tout cas, nous, on vous invite à vous poser la question et peut-être à vous autoriser à imaginer ça. Et c'est le sens de tous les parcours qu'on propose de découverte de ces métiers-là et d'engagement vers une agriculture paysanne.